tous et bienvenue dans Ça dit quoi chez Léa, toujours dans la bonne humeur et aujourd'hui en plateau ça va déchirer. Franck Villette, alors mangeons bien avec Franck. Est-ce que vous êtes vegan? Oui, c'est super, sinon devenez-le parce qu'avec Franck aujourd'hui nous allons parler des végétaux et des fromages vegan. Alors peut-être nous a-t-il ramené des fromages, on le saura tout à l'heure. Merci d'être avec nous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis bienvenue dans Ça dit quoi chez Léa. On va parler donc avec Franck Villette qui va nous parler aujourd'hui des végétaux et des fromages véganes parce que pour vous les présenter, Christine et Florent, c'est un chroniqueur nutrition qui, grâce à lui, on mange bien, on s'hydrate, on fait de bonnes courses et on se réalimente. A tout de suite avec Franck. À l'approche de l'été, ça fait jamais de mal d'avoir un nutritionniste ou un conseil. Donc Franck Villette qui va nous... tu y vas, nutritionniste. Non mais c'est vrai que c'est très sympa d'avoir des piqûres de rappel, de s'orienter différemment dans l'alimentation, de s'orienter différemment pour faire les courses, pour protéger encore plus nos animaux et tous les additifs et toutes les merdes qu'on nous met dans l'alimentation. Alors aujourd'hui, dis-moi. Aujourd'hui, je vais parler de lait végétaux et de fromage vegan. D'accord. Alors certaines personnes me disent pourquoi tu ne manges plus ou pas de fromage, on ne tue pas d'animaux pour ça, on utilise juste le lait de l'animal. Et oui, juste, c'est le mot, c'est déjà trop. Oui, parce qu'on utilise quand même le produit issu de l'animal. Alors vous me direz, bon, si ce n'était que ça, juste utiliser le produit, on peut faire une exception. Oui, mais savez-vous d'où vient le lait animal? De la vache. Voilà, donc que ce soit pour les humains ou pour les animaux non humains, il vient de la femme ou de la femelle. Vache, chèvre, ânesse, très bon hein, le lait d'ânesse, mais il faut arrêter hein, Léa, parce que... Voilà. Je suis d'accord, je l'utilise en crème hydratante et je suis d'accord, il faut arrêter. Alors pour que la femelle ait du lait, il faut qu'elle mette bas et qu'elle ait un petit. Voilà, donc les femelles destinées à la production de lait sont inséminées tout au long de l'année afin de produire le lait. C'est donc devenu une machine. Ce qui donc a pour conséquence inflammation des mamelles, épuisement, puis au bout de 5 à 7 ans, la vache direction l'abattoir. Salut. On ne se rend pas compte, mais en fait, elle est enceinte toute l'année pour produire du lait. Et c'est comme si, vous imaginez, vous, les femmes, être enceintes toute l'année, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qui devient le petit une fois qu'il est né? Déjà, il est séparé de sa mère dès les premières heures. Donc, la dure loi de la séparation, c'est toujours une épreuve. Et le petit, qu'est-ce qu'il fait? Il finira dans votre assiette. Et oui, donc vous avez un bébé dans votre assiette, il faut en être conscient. C'est terrible. Pour certains véganes encore en transition, le fromage reste en général le dernier palier à franchir. C'était également mon cas, c'est assez difficile. Alors, s'il vous plaît, les non-véganes et certains véganes accomplis d'ailleurs, pas de leçon de morale, on ne vous a rien demandé, c'est déjà assez compliqué et difficile comme ça. Oui, t'es pas végane, tu manges encore du fromage, tu es en contradiction avec ce que tu dis, avec ce que tu prônes. Eh oh gars, tu te calmes, on fait comme comme on peut. Et petit à petit surtout, c'est quelque chose qui vient à notre rythme et avec nos moyens. Voilà, on n'a jamais dit que c'était facile et moi au moins je fais quelque chose. Et toi carnivore, tu fais quoi pour les animaux et la planète? Pas grand-chose. Alors, passons rapidement avant les fromages sur les laits végétaux. Il en existe toutes sortes, comme différentes déclinaisons comme pour le lait animal. Alors le lait de soja qui est le plus répandu, avec un goût qui varie d'une marque à l'autre, donc faut bien faire des tests pour avoir le bon lait. Alors vous pouvez bien sûr les utiliser dans toutes les préparations pour les desserts et faire du yaourt maison avec ce lait-là. Il y a le lait d'avoine aussi, avec une saveur légère, texture semblable d'ailleurs à celle du lait écrémé. Il y a le lait de riz, le lait d'amande, il y a d'autres, beaucoup de variétés, l'épeautre, le millet, l'orge et le sarrasin. Alors pour les fromages véganes maintenant, quelques idées. Alors s'il vous plaît aussi arrêtez avec les appellations idiotes de fromage, vromage avec un V comme vegan. Non, fromage végétal c'est très bien, n'en déplaise à la Cour de justice de l'Union européenne qui, le 14 juin 2017, n'a rien trouvé de mieux que d'interdire aux industriels d'utiliser le nom de lait, yaourt, crème, beurre et fromage pour tous les produits issus de production non animale. Moi, je ne suis pas industriel, je continuerai donc à les appeler comme bon me semble. Salut la commission, et si vous pouviez bosser sur d'autres sujets plus importants, ça serait déjà pas mal. Alors, moi je dis bravo, moi je dis bravo. Aujourd'hui, Franck Villette, président. Franck Villette, président.
Alors justement, contrairement au fromage d'origine animale, le fromage végétal n'utilise pas forcément du lait d'origine animale. Entre parenthèses, les fromages végétaux ne sont pas destinés uniquement aux véganes et aux végétariens, ils sont aussi pour les personnes intolérantes au lactose par exemple, pour des troubles digestifs ou pour des allergies. Alors comment se fabriquent les fromages végétaux ? Plusieurs possibilités. Alors avec de la purée d'oléagineux notamment, tout ce qui est donc noix de cajou principalement, noix de macadamia, on a aussi du lait de soja ou d'amande, le tofu lacto-fermenté que je vous ai amené, vous savez ce que c'est? C'est ça. Voilà, vous pouvez goûter, hein, si tu veux goûter. Je vais faire tourner. Non, mais si tu Je vais veux, faire ouais. tourner. Donc le tofu lacto-fermenté est fondant et goûteux, il a une texture qui ressemble à celle de la feta. Moi, je vais goûter. C'est pas mal, hein? Voilà, et il peut être dégusté tel quel ou alors cuisiné, assaisonné dans des tartinades, dans des salades, etc. etc. Il y a aussi les super aliments comme les baies, les graines, les algues et puis les ajouts d'épices. Oh mais gardez-le, vous pouvez le manger, c'est pour vous, c'est cadeau. Vous pouvez finir. En tout cas, ça en a l'aspect et presque le goût. Ouais. C'est Verdict. intéressant. Bon, ben voilà. Pas du tout, non. Ah, Ouais, ça après les goûts, les couleurs. Et puis je pense que c'est une habitude de palais c'est aussi. ça. Moi, Je pense qu'on trouve est que c'est un peu fade. habitué. Oui. J'avoue que c'est un peu fade. Enfin, On à est mon goût. tellement habitué à la C'est malbouffe. surtout Bah, le là, il y a- sucre quand on mâche. Il n'y a pas de sel comme il y a du sel dans la feta par exemple. Oui, bah Donc oui. là, il n'y en a pas. C'est Faut aussi s'habituer, la quoi. différence Ouais. de goût. Alors le fromage végétal contient du bon gras grâce aux oléagineux. Pardon. Il est très digeste, souvent agrémenté de super aliments ou autres arômes naturels. Et il se présente sous différentes formes, fromage traditionnel, pâte à tartiner, fromage râpé ou tranche végétale. Alors actuellement, les fromages ne sont pas forcément tous reproductibles à l'identique des fromages animaux. Et donc, je vous ai ramené un camembert. Cool. Ouais, un camembert végétal qui se présente comme ceci. Il a la même odeur. Ah, justement, Ouais, oui. c'est ce que j'allais demander, ouais. C'est Bah, important justement. l'odeur quand même. Hein. Voilà. Tu vas me dire si c'est Ouais. proche. Faut voir. Ouais. Bon, ouais. Je peux le montrer un peu mieux. Alors, j'espère qu'avec la chaleur, il n'a pas Quand tu le trop. coupes, il coule aussi. Ah, ou- il sent bon. Ouais, ils sont Ouais. bons. Il sent bon. On peut le Déjà, voir, il a une belle tête. Hein. Ouais. Alors, T'es camembert. beau, tu sais. Ouais. Et tu sens bon? Alors, C'est la commercial. meuf. Bah, si vous voulez, on va en découper un morceau. Vous allez goûter. Je suis Moi, curieuse j'aime pas de le voir comment fromage, tu vas hein. le couper, si Mais ça coule vas-y à comme côté. le Ouais, vrai, c'est ouais. ça, ouais. Alors, on se croirait chez Ouais. Maïté, là. Ah ouais, c'est coulant. Ah Bah, bah c'est oui, cool c'est un parce qu'il fait très camembert. chaud dans le studio aussi. D'accord. Qui veut goûter? Ah, moi, je veux Qui bien, veut ouais. goûter? Tu veux Allez, goûter tu dis. Non, Non, tu t'aimes distribues. pas le camembert? J'aime pas le fromage. J'ai du mal avec ce boulot. Ouais, alors là. Ouais, moi, ça m'intéresse. En plus, après, il doit toucher le tableau, alors Par on contre, se salit la pas croûte, les ouais, pieds. ouais. Non, non, non. Tu veux goûter? Allez, un petit Je bout, goûter. ouais. Un morceau de camembert, là. Je veux bien que tu me coupes un petit bout. La croûte, elle est plus molle qu'un camembert. hein, quand Elle même. est C'est plus un molle peu- parce que là, oui. il fait très chaud Hein aussi dans le studio. Là, ça, il est mieux, là. Alors, Ah, tu commercialement, préfères, C'est pas mal du tout, hein. c'est C'est bon? pas mal. Ah oui, Ouais. je préfère celui-là. Alors, tu as reconverti déjà 2 personnes, Ah ouais, c'est bien. c'est content. Ah ouais, franchement, Initié. Il est pas Voilà, mal. ça existe aussi dans des boîtes comme ça, ouais, comme un D'accord. vrai camembert. Mais Alors je- commercialement, C'est plus cher. l'appellation ne fait l'objet c'est bon, d'aucune hein. protection, donc on peut l'appeler camembert, contrairement au Ah, champagne. génial. Au champagne, Ouais, qui, on peut pas. on peut pas, puisque la champagne c'est la méthode champenoise, donc on ne peut pas appeler un crément Est-ce ou que un c'est plus mousseux cher, champagne. les fromages C'est un peu plus véganes cher encore, ça reste encore assez cher. J'espère que d'ici quelques temps ça va baisser, mais c'est vrai que ça reste encore. Et pourquoi c'est plus cher? Pourquoi C'est une bonne question, c'est un peu plus compliqué, je ne sais pas, à fabriquer, D'accord. plus de temps. En tous les cas, pour la fabrication, c'est fait à partir de noix de cajou, essentiellement fermentées. Il est affiné pendant plusieurs semaines et les ferments qui agissent sont les mêmes que ceux utilisés pour la fabrication des camemberts classiques. D'où l'aspect et l'odeur qu'on retrouve. D'accord. Il fallait quand même avoir l'idée de faire un camembert. Oui. Parce que franchement, moi, ça me serait pas venu à l'idée 10 secondes. Hein. Donc, Ouais. franchement, celui qui a pensé à ça, c'est un génie. C'est bravo. Ouais, Mm. bravo. Et je termine avec non pas un fromage, mais une saveur fromagère, la levure maltée. Est-ce que vous connaissez ou la levure de bière? C'est pas un épaississant? Levure de bière, ah, non, oui. Levure de bière, oui, je ouais. fais Voilà, des levure choses de... des fois. Voilà, c'est ça. Alors la levure maltée est un champignon microscopique obtenu à partir de malt d'orge. C'est un excellent complément alimentaire, source de protéines végétales avec tous les acides aminés essentiels, calcium, cuivre, fer, magnésium, phosphore, il y a vraiment énormément de choses, vitamine B. Ça permet de lutter contre la fatigue car elle stimule le système immunitaire. Voilà, je vais vous montrer, c'est ici, il y en a beaucoup aujourd'hui. Où est-il? Je l'ai perdu. J'ai beaucoup de choses. Voilà,
à levure. Donc ça, Ah. ou en sachet, je vais vous montrer. Donc, ça se présente sous forme voilà, de petits flocons. Ah ouais. Comme ceci. C'est comme les flocons d'avoine, ouais. Ouais, ça- Si, Voilà. si je peux me permettre une aparté pour ton chat, pour qu'il ait des poils magnifiques, Oui. tu lui mets sur sa gamelle de temps en temps un peu de levure de bière. Ah Déjà, bon ils adorent ça pour commencer. Et ça leur fait un poil brillant. C'est fabuleux. Exactement. Alors parce déjà que qu'elle est au ça top et qu'elle renforce- brille Ah, de mais mille tu feux, mets ça, alors là, ça va c'est... être- Et c'est Et bien elle ce que tu adore, dis, tu vas voir. Chris, Génial. parce que justement, ça renforce également les cheveux et les ongles. Oui. Ah, c'est ok. reconnu, oui. Ouais. Et en plus, tu vas voir, Ah, elle mais va merci redemander. Christine, elle va Oui, être oui. contente. Ouais. Voilà, flocons à saupoudrer dans les sauces, les salades, les tartinades, Oui. enfin dans tout ce que vous voulez en complément, c'est vraiment formidable. Disponible dans les épiceries véganes et autres magasins biologiques. D'ailleurs, une petite liste pour terminer des magasins qui existent. Le fromage, vous pouvez le trouver dans des crèmeries spécialisées ou non. Il y a Naturalia, Un Monde Vegan, La Vie Claire, Biocop, tout ça. Mais alors Jay and Joy, qui est une crèmerie végétale la plus célèbre de la capitale, l'enseigne propose 8 recettes de fromages végétaux, bio et sans gluten, c'est dans le 11e à Paris. Il y a mon épicerie Paris, 100% végétaux, vous trouverez en magasin non seulement des Génial. simili-carnés, c'est-à-dire qui ressemblent à de la viande, qui a l'aspect de la viande, des fromages de la glace vegan, qui est donc dans le 3e à Paris, rue des Gravilliers. Il y a aussi Tom Pouce, disponible chez Food Entropy à Nanterre ou sur le site de Vegan Shop. Et puis la petite fromagère avec une subtilité d'écriture, puisqu'ils n'ont pas le droit de s'appeler comme ça, donc fromagère, foie ou magère avec un W, F-R-A-W et magère. L'enseigne de Lucie de Ribier, située à Clermont-Ferrand, s'exporte partout en France, dans les Biocop et d'autres épiceries. Et puis mon livre du jour, plusieurs ouvrages, petite crèmerie végane de Sébastien Cardinal, un livre de recettes et d'expériences inédites autour du fromage vegan. Ce même Sébastien Cardinal qui a créé le site vg-zone.net avec Laura Vegan Power, c'est son nom. C'est marrant. Et un autre livre aussi, Lettre ouverte aux animaux, ça n'a rien à voir avec la nourriture, mais c'est Frédéric Lenoir. Voilà, Elle est pour, magnifique la voilà. devanture. Lettre du ouverte livre. aux animaux et à ceux qui les aiment. Voilà. C'est sublime. Donc, La- je vous ah le ouais, conseille, elle c'est est vraiment très bien, il le raconte singe tout, avec la main, là, Bah, déjà, ouais, c'est rien que la juste couverture, sublime. elle raconte beaucoup de choses. Ouais, exactement. Ouais. exactement. C'est le résumé du livre. Voilà Alors pour, n'hésitez pas si vous aujourd'hui. faites des recettes véganes, soit vous nous les livrez en plateau directement, hein, n'est-ce pas voilà, soit vous nous envoyez vos photos, vos recettes, vos idées. Merci beaucoup Franck qui est toujours là pour nous rappeler qu'il faut protéger nos animaux, protéger nos abattoirs et petit à petit devenir Protéger nos flexi. amateurs, non, mais- Ou, enfin non, protéger, non mais justement les animaux qui sont dans les abattoirs, leurs conditions de vie et surtout devenir flexi petit à petit et pour après arriver vegan. Comme tu disais, c'est un long parcours, on ne devient pas du jour au lendemain, mais on a déjà initié 2 personnes en plateau aujourd'hui, nous ça l'est déjà. Merci beaucoup à vous les amis, je vous invite à me rejoindre et regardez ce sublime, alors j'ose même pas le toucher, je te laisse le montrer. N'hésitez pas à aller voir le vernissage de Florent Boisard, toutes les infos sur internet, sur l'émission. Merci à Christine et la magicienne qui nous a fait des tours de magie. Merci à Marie et n'oubliez pas votre surnom. Merci à Franck. Et regardez ce sublime tableau. Moi, je ne le touche pas, j'ai trop peur. Il est sublime. Allez le voir en vernissage le 5 juin. Toutes les infos sur l'émission dans le générique, sur les réseaux sociaux. On vous embrasse très fort les chéris et à demain, même jour, même heure. Salut, ciao.